YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler, il y a toujours Rose à côté de moi, hein, je pense qu'elle sera là dans toutes les vidéos à partir de maintenant. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle palette, donc la Naked Wild West d'Urban Decay. Donc elle se présente comme ceci. Donc il y a 12 fards qui font chacun 0,95 grammes. Et la palette est vegan et cruelty free et le petit pinceau qu'il y a avec aussi. Donc voilà. Allô maman? Oui? Je disais, donc le pinceau est comme ceci. Donc il y a un embout un peu plus plat et un peu plus boule comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'attacher les cheveux déjà pour commencer. Je vais faire le teint hors caméra et on se retrouve pour les yeux. Bon alors ça y est, du coup j'ai fait mon teint et mes sourcils et je vous retrouve pour les yeux. Donc comme je vous disais, on va utiliser la Naked Wild West d'Urban Decay. Donc je vais commencer avec le bout du pinceau qu'il y a dans la palette. Et je vais prendre la teinte Standoff juste ici, donc c'est la toute première. Donc j'ai mis ma base Louise évidemment et je vais venir poudrer. Il fonce un petit peu, hein. Il fonce un petit peu la paupière. Donc voilà, si vous avez la peau un petit peu claire comme moi, ça risque de foncer votre paupière. Ensuite, je vais prendre cette partie du pinceau et je vais prendre la teinte Laredo juste là. Donc s'il y a des petits stries sur mon œil, évidemment, j'essaie de les enlever. Et je viens l'appliquer juste là. Donc vous pouvez voir que c'est une teinte assez froide. Et je viens l'appliquer en oblique au coin externe. Et je fais pareil sur l'autre œil. J'ai même pas fait la même forme des deux côtés quoi. Alors maintenant que ma couleur de transition est posée, je viens prendre le pinceau Round the Blend du kit de Beauty Bay. Et je viens flouter tout le tour. Donc c'est un pinceau que je prends vraiment sans matière pour flouter. Et si besoin, je peux également reprendre le pinceau où j'avais le fard beige. C'est de bien flouter afin d'éliminer cette barre qu'il y a là. Alors il faut que ça se voit quand même un petit peu, mais bon, pas que ça fasse une barre. Donc finalement, je viens reprendre le pinceau pour le beige et je viens estomper les bords tout doucement. Je reprends un peu de matière si besoin. Ensuite, je viens prendre le pinceau Blend It Out, donc du kit de Beauty Bay, et je vais prendre la teinte Pony Up juste là. Donc comme vous pouvez le deviner, je vais partir sur un maquillage plutôt froid. Et celui-ci, je vais le mettre en intensité juste là. Je trouve que cette palette, elle est vraiment bien parce qu'il y a des teintes chaudes, il y a des teintes froides. Il y a un bleu pailleté ici, il y a un bleu canard juste là. Je trouve que vraiment c'est une super jolie palette parce qu'il y a un peu de tout. Et je trouve que c'est pas courant les palettes où il y a du froid comme la teinte Laredo juste là. Le argenté, la teinte ici. Voilà, je trouve que ça fait vraiment du bien de voir ces couleurs là dans une palette. En plus elle est super jolie. Si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'avez trouvé, si vous avez fait des maquillages avec. Enfin voilà, moi je trouve que les fards se travaillent très bien. Après en général les palettes Urban Decay, les fards se travaillent bien. Là je n'ai pas de chute, ils se travaillent bien en superposition. Donc pour l'instant il n'y a pas de souci. Et je viens reprendre cette partie du pinceau pour reflouter avec la teinte Laredo. Je disais la teinte Laredo juste ici. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus foncée, enfin sur mes paupières que dans la palette. Donc voilà, après j'en ai mis pas mal aussi. Hein, donc, je vais faire un maquillage assez simple aujourd'hui. Ensuite je viens reprendre cette partie avec le beige et je reprends la teinte Laredo pour venir la mettre en dessous. Et pour la teinte Pony Up, pour venir intensifier le ras de cils, je reprends le même pinceau que j'avais pour la paupière du haut. Là je prends vraiment juste la pointe pour bien travailler en finesse le ras de cils. Donc voilà où on en est. Donc je reprends ma base Louise pour pouvoir faire un semi-cut crease par la suite. Et je prends le pinceau OG Shader du kit de Beauty Bay. Donc ça nettoie la paupière et ça va permettre au fard d'après d'être plus intense. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai un appartement qui est pas très grand et des chats qui
font un petit peu n'importe quoi. Donc voilà. Et parce que du coup j'ai un chien et 2 chats, donc autant vous dire qu'à la maison c'est mouvementé. Quand ma teinte est posée, je reprends cet embout là, donc l'embout un peu plus fluffy du pinceau qui va avec la palette. Et je viens remettre de la matière juste là. Donc je rajoute pas de matière, je garde ce qu'il y a sur le pinceau pour pouvoir éliminer la barre qu'il y a avec la base P. Louise. Donc voilà, pour pouvoir recréer une transition. Ensuite, je vais prendre le pinceau Hide and Sleek de chez Beauty Bay. Et je vais prendre la teinte Cowboy Rick ici, donc c'est le argenté, que je vais mettre tout là où j'ai mis ma base P. Louise, donc sur ma paupière mobile. Je pense qu'il va falloir que je le prenne avec les doigts parce que là vous voyez que c'est pas... c'est tout de suite mieux. Du coup je l'applique avec les doigts. Et je vais pas tout à fait dans le coin interne parce que je vais mettre une autre couleur juste après. Les fards se travaillent vraiment très très bien. Et ensuite on va pouvoir travailler le coin interne. On va prendre le pinceau Hey Shorty du kit de Beauty Bay et je viens également prendre la teinte Bud. Donc c'est un bleu pailleté qui est plus métallisé, un bleu métallisé qui est très joli, que je vais venir mettre dans mon coin interne. Bon, j'ai pas pris un pinceau assez petit, on est d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essuyer sur une serviette propre le pinceau qu'il y avait dans la palette et je viens reprendre cet embout avec lequel j'ai pris le beige et je reprends ma teinte bleue. Voilà, ça va mieux. Le bleu il est vraiment très très joli, j'aime beaucoup cette couleur. Si besoin, je rejoue un petit peu avec le argent pour pouvoir superposer sur le bleu, histoire que ça fasse pas une barre comme je dis depuis le début de la vidéo. Donc voilà, et bah écoutez, je suis plutôt satisfaite de ce maquillage, j'aime beaucoup. Si vous osez pas beaucoup mettre de couleurs, je trouve que cette palette elle est vraiment bien parce que bah vous voyez là j'ai fait quand même un maquillage assez naturel et j'ai juste rajouté cette petite touche de couleur dans le coin interne et je trouve que c'est vraiment super bien. Ce que je trouve bien aussi, c'est sur paupières nues, par exemple prendre la teinte Tex juste ici et faire comme un trait de fard à paupières de cette couleur en ras des cils, ça peut être super joli. Donc voilà, donc écoutez, je vais mettre mon liner pour pouvoir faire mon mascara par la suite. J'ai pris l'habitude de toujours faire un petit trait de liner au ras des cils, même si je les tire pas, parce que j'ai pas des cils très épais ni très longs et ça donne l'impression qu'ils sont un petit peu plus épais. Et étant donné que je mets également du noir dans la muqueuse supérieure, ça permet aussi de faire un œil un peu plus intense, avoir un maquillage un peu plus intense. Donc, un conseil que je peux vous donner aussi, ne faites pas votre liner les yeux fermés. C'est une arnaque ça. À chaque fois que j'ai essayé de faire mon liner les yeux fermés, ça a mal tourné. Du coup voilà, je fais juste mon petit liner, donc un petit trait assez fin en ras de cils, rien de plus basique. Donc comme je vous expliquais dans une de mes précédentes vidéos, c'est un eyeliner cake que j'utilise, donc il faut l'activer avec de l'eau. L'avantage c'est que c'est beaucoup plus économique et ça dure assez longtemps. On peut vraiment choisir la texture qu'on veut, mais justement il faut trouver la texture idéale, donc il faut tester quand même pas mal afin de trouver la bonne texture. Donc je vous ai pas dit, mais du coup j'utilise le All in the Tits de chez Beauty Bay toujours. Je trouve que ces pinceaux sont très bien. Bon, le petit trait de liner en ras de cils est un petit peu plus épais que prévu. Cet œil s'est très bien passé, celui-ci un petit peu moins. Donc voilà, c'est pas bien grave, mais voilà. Ensuite je vais pouvoir passer au mascara et en ce moment je teste un nouveau mascara, c'est le The Real Magnette de chez Benefit. Donc c'est le dernier qui vient de sortir de chez Benefit et je le trouve vraiment super bien. J'avais testé le The Real normal et il m'allait pas du tout, mais pas du tout. Ça faisait un rendu vraiment horrible. Donc je vais mettre du spray fixateur de maquillage pour fixer mon maquillage des yeux, parce qu'avec le recourbe cils en général ça enlève le liner. Et oui, donc j'avais testé le The Real normal et il m'allait pas du tout, donc là j'avais envie de tester celui-ci et je peux vous dire qu'il est vraiment très très bien. Oh, ça a coulé. Bon, j'ai eu un petit souci, j'ai mon liner qui a coulé dans cet œil-ci
et ben je peux vous dire que ça fait pas du bien. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai peut-être dû le faire un petit peu trop liquide par rapport à d'habitude et il a coulé dans mes... Donc ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai une belle grosse tache noire ici, et ben je vais équilibrer de l'autre côté. Et je vous ai pas dit aussi, mais j'ai quelques chutes du fard argenté. Donc j'en ai pas eu sur les mattes, mais j'en ai eu pour le brillant. Donc bah je passe un coup de pinceau poudre. Donc je passe un coup de pinceau poudre pour les enlever. Et normalement, si vous avez bien poudré votre teint, il doit pas y avoir de reste. Vu que je suis avec mon crayon noir, je vais venir crayonner mes muqueuses, donc supérieure et inférieure. Non mais c'est pas vrai, mais j'ai vraiment la poisse hein. Et ce que je fais également, c'est que je crayonne entre mes cils, parce que vous pouvez voir qu'entre ma muqueuse et mon ras de cils, il y a un trait blanc et c'est pas très joli. Donc je viens également crayonner mes cils afin que ça laisse mon maquillage assez intense, parce que vous pouvez voir sinon que c'est très moche. Donc je crayonne tout. Et en général je vais mettre d'un pinceau, donc là je vais prendre le Hey Shorty pour venir flouter un petit peu le crayon. Alors écoutez, je crois qu'on va pas faire bien plus, parce que depuis que je me suis mis le liner dans les yeux, j'ai les yeux qui n'arrêtent pas de pleurer. Donc je pense que je vais passer à autre chose. Je vais finir de flouter mon ras de cils et puis je vais mettre mon mascara, recourber mes cils et mettre mon mascara. Du coup je prends mon recourbe-cils, donc j'utilise toujours celui de chez Tarte. Et donc je viens utiliser mon mascara. Donc la brosse elle est comme ça, elle est en picot. Je viens faire une couche assez fine, parce que en général pour mes cils je fais plusieurs couches, et avec celui-là plusieurs couches. C'est trop beau. Bon alors par contre juste attention à pas vous le mettre dans les yeux, parce que je trouve qu'il fait assez mal par contre. C'est l'inconvénient des mascaras en picot, je trouve que ça fait plus mal quand on se les met dans les yeux, et autant vous dire que ça m'arrive souvent. Donc là pour l'instant j'ai juste mis une couche. Je vais recourber les cils de l'œil gauche et mettre mon mascara également. Donc j'ai fait une première couche sur les deux yeux et je vais maintenant venir faire la deuxième couche. Alors donc moi en général pour la première couche vraiment je tourne ma brosse comme ça, et pour la deuxième couche je fais des zigzags. Me demandez pas pourquoi, c'est l'habitude. Et voilà ce qui donne avec deux couches. Donc vous pouvez voir la différence entre une couche et deux couches. Je viens également en mettre au ras de cils inférieur. Non mais j'ai vraiment la poisse aujourd'hui. Rien ne va, mais rien ne va. Bon, j'ai pu enlever ma tache et j'ai fait mes ras de cils. Et je vais maintenant faire la deuxième couche sur cet œil. Donc voilà pour les yeux. Et je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc je vais prendre celui que j'utilise en ce moment. Donc c'est le Lazy Daisy de chez Dose of Colors, que je viens mettre sur mes lèvres. J'ai mes doigts crades, c'est génial. Et par-dessus, je vais utiliser le gloss Cause You Bare Naked de chez Wet n Wild pour éclaircir un petit peu ma couleur. Donc c'est un gloss qui est assez épais par contre. Il est vraiment pas très fin et je peux pas l'utiliser tout seul parce que sinon il est beaucoup trop clair. Donc en général, je l'utilise en complément comme ceci. Je vais vous faire des petits close-up. Et voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous plaît. En ce qui concerne la palette, je trouve qu'elle est très bien. Il y a vraiment, comme je vous disais, de tout. Il y a des teintes chaudes, des teintes froides. Il y a un bleu métallisé, un bleu canard. Donc ce qui rajoute vraiment une touche de couleur à la palette. Donc je trouve que ça c'est très bien. Je trouve que quand on n'a pas l'habitude de mettre de la couleur, ça peut être vraiment un bon début. Si voilà, la couleur vous intéresse, ça peut être un très bon début. Le pinceau, je l'ai trouvé très bien aussi comparé à il y a quelques années où c'était... Je trouvais qu'ils étaient pas super. Là je trouve qu'ils sont vraiment bien. En l'occurrence on a deux embouts. Donc les pinceaux double embout, je trouve que c'est vraiment pratique parce qu'au lieu d'en avoir deux, on en a qu'un seul. Donc quand on a une trousse etc, ça prend moins de place, donc c'est super. Et voilà, donc là on a vraiment un embout. Donc moi je l'ai utilisé pour ma teinte de transition, mais on peut également s'en servir pour dégrader sans matière. Là on peut poser des fards à paupières. Il est super bien. Voilà voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous disais précédemment, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez la palette et ce que vous en pensez. En tout cas je suis ravie qu'Urban Decay ait sorti cette palette. Donc voilà, je vous laisse voir mes précédentes vidéos si vous en avez envie, qui est juste là, et le lien pour s'abonner à ma chaîne est juste là. Voilà voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour avoir regardé cette vidéo et bisous.